Dernière joute, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous d'autres élèves de l'école de Tranquille. Merci à vous d'être là. On peut les applaudir. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir des collègues du département d'espagnol également. Bienvenue à vous. Alors, je le répète pour les élèves qui n'étaient pas là lorsque nous avons annoncé le sujet, les deux équipes qui sont derrière nous ont eu à travailler sur au XXIe siècle comment l'éducation aux médias peut-elle permettre de devenir un citoyen responsable. Bien, alors je vous rappelle que le débat se déroule selon des règles très précises, avec une personne qui est maître du temps, qui est Margot. Le jury pour cette dernière joute sera mené par 3 personnes neutres, donc Bruno Elda, pour nous de déterminer quels sont les 5 élèves qui représenteront la zone à la finale longue qui aura lieu à l'UNESCO au mois de mai. Voilà. Bonne chance à tous les shooters. Alors, bienvenue à la finale ambassadeur en air zone Amérique du Nord 2017. On peut faire il faut tirer au sort. Ah oui, allez, viens tirer au sort, jeune homme. Jacob. Ok. Jacob équipe B. C'est-à-dire que Jacob équipe B, c'est ce Je m'appelle Léophine et je représente le lycée Rochambeau en tant que shooter primaire. Je vais répondre à cette question. Au XXIe siècle, comment l'éducation aux médias et à l'information peut-elle permettre de devenir un citoyen responsable? Tout d'abord, il faut comprendre que les médias ont des avantages et des désavantages. Comme avantage, il y a la communication et l'information. La communication sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, etc. Et par exemple, sur les réseaux sociaux, on peut parler à des personnes tout autour du monde. Et pour l'information, il y a beaucoup de manières, beaucoup de sites pour la trouver. Mais il y a des désavantages sur les médias, comme le piratage et les sites qui contiennent de la fausse information. C'est justement ici que l'éducation aux médias et à l'information intervient. Car l'éducation aux médias et à l'information est là pour enseigner à utiliser les médias en toute sécurité. Mais pas que pour cette raison. Pas que pour cette raison-là.
L'éducation aux médias et à l'information est aussi enseignée car elle nous aide à devenir de meilleurs citoyens de multiples façons. Par exemple, l'éducation aux médias et à l'information nous aide à mieux comprendre notre environnement pour pouvoir mieux l'influencer d'une manière politique, par exemple. À force de regarder les médias en y trouvant de l'information, on va mieux comprendre notre environnement et on va forcément mieux pouvoir l'influencer. Mais le plus important pour un citoyen, c'est l'esprit critique. L'éducation aux médias aide beaucoup dans le développement de l'esprit critique, car l'esprit critique, c'est l'esprit critique qui va nous aider à avoir son propre opinion sur un sujet. Ceci est très important pour pouvoir utiliser les médias d'une bonne manière. Par exemple, pour pouvoir distinguer la différence entre la vraie et fausse information. Pour conclure, voici comment l'éducation aux médias et à l'information nous aide à devenir de meilleurs citoyens. And now for 2 minutes in English. At the 21st century, how is media literacy going to help us become a better citizen? First of all, we have to understand that media have advantages and disadvantages. For advantages, there are communication and information. You can communicate on social media like Facebook and Twitter, etc. And there are many ways, many sites to find information. But medias have disadvantages, like sites that contain fake news and hacking. That is where media literacy is needed. Media literacy is taught to be able to use the medias correctly, but not only for that reason. It also helps us to become a better citizen in multiple ways. For example, it helps us understand our environment in a better way, to be able to influence it in a political way, by example. And the most important thing is the critical spirit. Media literacy helps a lot in developing the critical spirit, and that is really important to be able to use the medias correctly, so you can have your own opinion on the subject. And it's going to help by seeing the difference between real and fake news, for example. In conclusion, this is how media literacy helps us become a better citizen. Bonjour. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question, au XXIe siècle, comment est-ce qu'une bonne éducation aux médias et à l'information peut-elle permettre de devenir un citoyen responsable? Une des façons que cela peut nous permettre de devenir des citoyens responsables est que de nos jours et dans le futur, beaucoup des travaux disponibles ont rapport avec les médias, l'informatique, le codage, etc. Il sera donc très facile de gagner sa vie et d'avoir un bon travail si nous sommes bien éduqués aux médias et à l'information. Une autre façon que cela pourrait nous aider, c'est que si on est bien éduqué aux médias et à l'information, nous aurons un esprit critique plus développé. Donc on pourrait déterminer facilement quelles informations sont fiables et lesquelles ne le sont pas. Nous pourrions donc éviter de répandre des rumeurs fausses. Si nous sommes bien éduqués aux médias et à l'information, on pourra plus facilement protéger nos données personnelles, notre argent et notre identité. Et on sera donc des citoyens plus responsables. De nos jours,
Des quantités innombrables d'informations nous sont transmises à travers divers types de médias, tels que la radio, les journaux, les magazines, la télévision, etc. Il faut surtout être bien éduqué aux médias et à l'information, non seulement pour se protéger, mais aussi pour devenir des citoyens responsables dans notre société. Merci pour votre attention. All right, we'll do 2 minutes in English. Today I will attempt to answer the question, in the 21st century, how can media and information literacy help us become responsible citizens? One of the many ways it can help us become responsible citizens is that these days, many jobs are related to media, the internet, programming, etc. It would therefore be easier to get a good job if we are media and information literate. Another way that we can become responsible citizens if we are media literate is that we could easily determine which information is true from which information is false. Citizens could then prevent from spreading false rumors and false information. Nowadays, in the 21st century, enormous amounts of information are transmitted to us through various types of media, including the television, the radio, magazines, etc. It is now essential to be media and information literate, not only to protect ourselves, but also to become responsible citizens and to be able to open up opportunities for us in today's world. Thank you for listening. Alors, les modérateurs vont poser leurs questions. On va commencer avec le modérateur de l'équipe B qui va poser des questions. Comment est-ce que savoir utiliser les médias va aider un citoyen à mieux utiliser ses droits et ses devoirs? Parce que de nos jours, avec la technologie qui évolue, plus en plus de devoirs de citoyens vont être sur les réseaux, par exemple voter, ça existe déjà. Comme ça, s'ils ont une bonne éducation aux médias et à l'information, ils vont pouvoir faire leurs devoirs de citoyens. D'accord, merci. Qu'est-ce que c'est un citoyen responsable exactement? Un citoyen responsable, c'est un citoyen qui participe à la vie politique. Est-ce que dans le monde du 21e siècle dans lequel on vit, c'est devenu essentiel de savoir utiliser les médias, l'informatique et... Oui, comme j'ai dit, puisque plus en plus de choses est remplacées et sont amenées sur des réseaux, il est mieux de bien être éduqué aux médias pour pouvoir utiliser ces objets technologiques. L'éducation aux médias, ce serait des professeurs pour les élèves ou plutôt des parents envers leurs enfants? Je dirais les deux. C'est les parents, ils peuvent aider à la maison les enfants, mais il y a des parents qui vont pas certainement savoir comment utiliser des objets technologiques. Alors à l'école, il y a des professeurs qui sont spécialisés pour pouvoir apprendre aux enfants. Donc ce serait des deux côtés pour mieux être éduqué et prélevé. D'accord. Merci. Ok. Non, mais c'est rap. Ça, j'appelle le jouteur de collège de l'équipe A, parce que c'est le modérateur de l'équipe A va poser des questions au jouteur. Yes. D'accord, ton esprit était très construit, très bien. Et donc, à un moment, par exemple, dans la question, c'est comment s'éduquer aux médias. Mais à ton avis, c'est quels médias avec lesquels on a besoin de s'éduquer? Ça dépend où on vit, comme dans quel pays. Par exemple, dans les pays plus pauvres, peut-être c'est plutôt les dépliants,
et les journaux et des affaires comme ça, et moins les objets technologiques et l'Internet, car dans les pays plus pauvres, pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup accès, ils n'ont pas trop accès aux objets électroniques, mais dans les pays plus riches, par contre, ce serait plutôt l'Internet et tous les autres médias disponibles. Donc à un moment, tu as utilisé le mot rumeur, mais à ton avis, toi, qu'est-ce que ça veut dire rumeur? Une rumeur, c'est comme une information, pas nécessairement fausse, mais qui est propagée de personne en personne et peut des fois être changée. Et donc, les informations, en fait, qu'est-ce que c'est pour toi une information fiable? Une information fiable vient d'une source fiable au départ, comme par exemple des sources vérifiées plusieurs fois, par exemple des livres. L'information donnée dans les livres est probablement fiable car elle a été passée dans une maison d'édition et elle a été publiée. Okay. Est-ce que tu penses que dans les livres, il peut y avoir beaucoup d'informations? Oui, dans les livres, il y a beaucoup d'informations, mais il y en a beaucoup moins que sur l'Internet. Mais par contre, les livres, c'est meilleur que l'Internet dans la façon que c'est un peu plus fiable, mais c'est aussi un peu plus difficile à utiliser car il y a beaucoup moins d'informations que sur l'Internet. Merci. Alors, j'appelle Nicolas. Je ne pouvais pas faire son discours de 3 minutes en français et 2 minutes en anglais. Bonjour, je m'appelle Joséphine et aujourd'hui je vais tenter de répondre à la question posée. Depuis le début du XXIe siècle, la technologie se développe extrêmement vite et nous n'hésitons jamais à l'utiliser dans tous les aspects de nos vies. Une étude réalisée par Ipsos nous montre que les jeunes passent en moyenne 13h30 par journée sur les portables et d'autres objets technologiques, comparé à 12 heures en 2012. Donc, comment nous permettra l'éducation aux médias à devenir des citoyens responsables? En apprenant à utiliser les médias convenablement, nous devenons des citoyens très responsables. Lorsque nous lisons un journal, regardons la télévision ou utilisons des réseaux sociaux et l'Internet, il nous faut un esprit critique pour pouvoir juger les informations qui nous sont transmises et pouvoir voir si c'est une information fausse et si la source de cette information est fiable. Par exemple, quand nous lisons un journal, il nous faut un esprit critique pour pouvoir comparer les informations qui nous sont données et comparer les sources et savoir quelles sources sont fiables et quelles techniques on peut utiliser pour pouvoir vérifier l'information. Un homme de l'école est arrivé dans notre école il y a quelques jours et il nous a parlé de la sécurité sur les réseaux sociaux. Il nous a dit que dans les règles, c'est cité qu'il faut avoir au moins 13 ans pour utiliser des applications comme Instagram ou Snapchat. Beaucoup des gens qui étaient dans la salle ne le savaient pas. Et je sais que beaucoup n'étaient pas prêts à enlever ces applications de leur téléphone et attendre jusqu'à l'âge approprié. Par contre, la décision responsable est d'écouter ce conseil et d'attendre jusqu'à l'âge au moins de 13 ans. J'ai cité l'esprit critique et la responsabilité, mais il faut aussi être curieux. Par exemple, on peut prendre une prise d'initiative et créer un site internet qui nous permettra de comprendre comment différents types d'informations sont diffusées sur Internet et d'autres objets technologiques. Quand l'éducation aux médias est utilisée, elle développe des qualités que l'on n'a pas nécessairement développées dans notre aspect de nos vies. Avec l'accès à Internet, nous pouvons être actifs dans notre société d'aujourd'hui et apprendre à être autonomes et faire des décisions informées. Elle nous rend de cette façon responsable et prêts à toute éventualité. Merci. There is a difference between education to the media and education by the media. Education by the media is all the information that is transmitted to us by all types of media, like the television and newspapers and different aspects of media on the internet. On the other hand, education to the media is being able to have a critical sense and being able to judge the information that is transmitted to us.
When we are reading a newspaper or going on social media, there are attitudes that we should be adopting to stay safe and well informed. That is to say, not listen to all false information and know how to verify. For instance, when surfing on the internet, critical thinking is vital to know how to check information. A man named Paul, a few days ago, came to our school and told us about safety on social media. He told us that in the rules it is stated you have to be at least 13 years old to use different apps like Instagram and Snapchat. I had no idea that this was actually a rule, and many other people in the room didn't either. But I also know that many were not ready to delete their apps and wait till the appropriate age to start using these different applications. But the responsible action would be to do so. We should also be curious. For instance, creating a website is a good way of knowing how different types of information are diffused. When education to the media is used, we develop qualities we may not develop in other aspects of our lives. For instance, we become responsible and we become active citizens in our society of today. Thank you. Bonjour, je m'appelle Charles-Antoine, je viens du Collège Saint-Eustache du Québec, comme on l'a dit. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qui vous a été demandée sur, au XXIe siècle, comment l'éducation aux médias permet-elle de devenir un citoyen plus responsable. Tout d'abord, je pense qu'il semble naturel de se demander qu'est-ce que c'est un citoyen responsable. Selon moi, un citoyen responsable, c'est quelqu'un qui va remplir les devoirs que l'on a envers l'État. Mais au sens plus large, je pense que ça va beaucoup plus loin que payer ses impôts et obéir aux autorités comme par exemple la police. Je pense que s'informer de ce qui va se passer dans notre pays ou notre nation, ça fait vraiment de nous un meilleur citoyen parce qu'on va participer à la démocratie. Parce que la démocratie, ça le dit, ça signifie le pouvoir par le peuple. Mais comment est-ce que le peuple peut gouverner s'il n'est au courant de rien de ce qui se passe dans son pays? Selon moi, l'éducation aux médias touche l'ensemble de la société et pas seulement les jeunes comme on pourrait le penser. Parce que, spécialement avec la mondialisation au XXIe siècle, ça permet d'ouvrir son esprit sur différentes ethnies, différentes cultures et différentes manières de penser. De plus, les médias ont donc un rôle extrêmement important. Des fois, on va les considérer comme le quatrième pouvoir gouvernemental, après le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Ça a donc un rôle qui soutient notre liberté d'expression, mais qui en plus, au niveau de l'éducation des médias, va développer notre esprit critique. Et on va donc en venir à s'interroger, à se poser des questions. Et dès qu'on commence à s'interroger pour trouver des réponses, on va aborder l'information sur différents aspects pour chacun de nous, parce qu'on va se poser des questions différentes, ce qui va faire qu'on va tous se créer une opinion différente, ce qui va participer à la pluralité des opinions, ce qui est encore une fois la base de toutes les républiques ou de toutes les démocraties. Dans les pays qui sont par exemple sous le joug d'une dictature, il n'y a qu'un seul parti admis. Selon moi, l'éducation aux médias doit, oui, se faire dans les écoles, mais aussi au niveau des parents et des enseignants. Parce que les élèves, particulièrement les élèves, parce que c'est ceux qui sont peut-être, ils n'ont pas l'expérience de la vie, qui peuvent être plus facilement manipulés ou plus facilement attaqués. Ils représentent une fraction de notre société, mais ils vont représenter 100% de notre futur. Et dans les écoles, oui, on enseigne des choses aux élèves, mais notamment on les prépare à vivre en société plus tard. C'est pour ça que je pense que c'est réellement important de les préparer à ce genre de choses. Okay, so the question was, in 21st century, how can education to media make us better citizens? So first of all, I think it's natural to ask ourselves, what is a good citizen? And I said that, sure, it's to pay like our taxes and listen to other authorities, such as police, but I think it's also to know what is actually happening in our country or nation, because for most of us, I hope, we're living in democracy, and democracy means that the people have the power. But how can we have the power if we don't know the information and we don't know what is happening? I also think that in 21st century, with globalization,
it's really important to get an open mind to new way of thinking and new ethnies and new people. Not only for the young people, but for all the society. Education to media also develop our critical thinking, and we ask ourselves questions, and by asking ourselves questions, we attack the information by different ways, and it creates different opinions. And I think it's also as well very important in democracy. To conclude, I would say that education in school, so for children, prepare ourselves to the future. And even if students are a part of now population, they are 100% of our future. So I think give them a good education to media is something that we need to do if we want to keep a healthy society. Avec le modérateur. Donc j'ai une question. En quoi les médias et savoir les utiliser est important dans la démocratie? En quoi savoir utiliser les médias, et d'ailleurs les médias eux-mêmes, quelle est leur importance dans la société? Eh bien, déjà, il y a beaucoup d'informations qui nous est transmises par les médias. Donc, en sachant utiliser les médias, nous pouvons apprendre beaucoup d'informations, et aussi apprendre comment savoir quelle information est fausse et quelle est vraie. Et en plus, les médias et la technologie est beaucoup utilisée aujourd'hui dans beaucoup de différents métiers. Donc ce serait très utile de connaître tous les aspects des médias pour pouvoir être très expérimenté plus tard dans la vie. Être éduqué aux médias, ce serait plus un devoir ou un droit? Je crois que c'est un mélange des deux, car c'est très important d'être éduqué aux médias pour ne pas tomber dans des pièges et savoir quoi faire quand on sera plus grand. Et c'est aussi un droit, car à l'école, on devrait, dans le cours d'informatique, on devrait avoir le droit d'apprendre comment rester sauf sur les médias et comment utiliser les médias. Est-ce qu'on a forcément besoin de savoir bien utiliser les médias pour être un citoyen responsable? Pas forcément, mais je crois que ce serait très très utile et qu'on pourrait avoir du mal dans notre société d'aujourd'hui de pouvoir avoir un accès à tout si on n'a pas beaucoup d'expérience avec les médias. Vous avez parlé par exemple de l'interdiction aux moins de 13 ans d'accéder à certains réseaux sociaux qui n'est pas vraiment toujours respecté. Est-ce qu'il faudrait que ce soit beaucoup plus strict et que ce soit respecté ou... Je crois aussi que c'est le choix des parents, parce que la plupart des enfants demandent permission à leurs parents. Et comme ils sont leurs gardiens, c'est à eux de choisir quand ils croient que leurs enfants devraient avoir le droit d'utiliser ces applications. Mais oui, je crois que ça devrait être renforcé, parce que c'est quand les enfants sont plus jeunes qui sont plus vulnérables et qui peuvent être sujets au cyberbullying. Merci. Bonjour, je suis Antoine. Très bien. Et donc la question c'était comment s'éduquer aux médias. Et est-ce que tu penses qu'on doit tous s'éduque de la même façon à chaque média ou on change de comment s'éduquer? Si on devrait l'éduquer de la même manière. Voilà, de la même manière par exemple sur Internet ou sur la presse papier. Selon moi, on devrait commencer par être éduqué d'une manière générale, commencer en profondeur. Je pense que ça va de soi. On devrait tout d'abord développer notre esprit critique, et l'esprit critique, ça s'applique sur toutes les sortes de médias, que ce soit sur les journaux ou Internet. Donc, je dirais d'une manière générale, et par la suite, oui, on peut approfondir pour chaque média. Et là, tu viens de parler d'esprit critique, et pour toi, c'est quoi l'esprit critique? Selon moi, l'esprit critique, c'est vraiment quand on va se poser des questions, puis s'interroger, puis se demander si des faits ou des informations sont vraisemblables. Et dans notre discours, tu as aussi parlé de vivre en société. Donc est-ce que tu penses que, par exemple, si on est avec quelqu'un qui a une opinion contraire à une autre, est-ce que tu penses que ça va nous éduquer? Mais justement, je pense que vivre en société, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est vivre avec des gens qui n'ont pas nécessairement les mêmes opinions que nous, pas nécessairement les mêmes idées. Donc oui, si on est avec quelqu'un qui a une opinion différente, ça va nous éduquer d'une certaine manière, si tu veux savoir.
Est-ce que tu penses que dans les pays un peu pauvres, on devrait éduquer ou on devrait laisser... Je vois pas nécessairement de raison pourquoi on ne devrait pas les éduquer dans les pays pauvres, surtout que la plupart des pays ont pour objectif d'éradiquer la pauvreté. Il faudra agir de la même manière sur tous les pays, peu importe leur pays. Okay. Et tu as défini un citoyen responsable. Donc en fait, est-ce que tu penses qu'un citoyen irresponsable, c'est un citoyen qui ne regarde pas l'information? Je pense pas que je suis non plus là pour juger si quelqu'un est irresponsable ou pas, mais c'est sûr que c'est vraiment un très gros atout si un citoyen s'informe de ce qui va se passer. Donc je pense que ça peut juste être pour le meilleur. Merci. Alors j'appelle le jouteur de lycée de l'équipe A pour son exposé en français. 3 minutes et puis Bonjour, mon nom est Claudia Samouret du lycée Claudel d'Ottawa en seconde. Et aujourd'hui, je vais tenter à répondre à la question posée. Les médias d'aujourd'hui nous donnent le droit à avoir l'accès à l'information. Cependant, avec ces droits viennent des responsabilités que nous devons suivre en tant que cyber-citoyens responsables. L'EMI se diffuse partout à travers le monde avec pour but de créer des citoyens responsables, actifs et éclairés. On peut retenir ces 3 grandes responsabilités. Ne pas créer de fausses informations, avoir un esprit critique et finalement utiliser les médias respectueusement. Pour commencer, il est essentiel pour les cybercitoyens de ne pas publier de la fausse information, car celles-ci peuvent avoir des ramifications graves sur la société d'aujourd'hui, d'autant plus que le sujet de la fausse information est grave. Par exemple, en 1918, un article était publié citant que les vaccins donnaient l'autisme aux jeunes enfants. Et malgré le fait que cet article ait été réfuté par nombreux scientifiques, cette croyance est encore très populaire. De plus, certains cybercitoyens sont des journalistes, des citoyens journalistes, et c'est leur responsabilité de ne pas publier des informations biaisées et aussi d'être sûr de la fiabilité de leurs sources et de leurs informations. Cela m'amène à mon deuxième point, qui est avoir un esprit critique. Pour avoir un esprit critique, il faut se poser des questions sur les informations que l'on reçoit. Qui l'a publié? Où est-ce que ça a été publié? Quand? Et aussi, est-ce que ça vous fait vivre des émotions intenses? Tout cela pour ne pas partager les fausses informations, être plus instruit, différencier les opinions des faits et surtout différencier les vérités des mensonges. Cela m'amène à mon troisième point. Pour être respectueux sur les médias, il ne faut pas participer à la cyberintimidation, qui est un phénomène très courant aujourd'hui. Il faut aussi savoir où tracer la ligne entre liberté d'expression et du harcèlement. Et pour cela, il y a de la sensibilisation grâce à des cours fournis par l'éducation aux médias et à l'information. En conclusion, l'éducation aux médias et à l'information apprend aux cybercitoyens d'être responsables en pensant avant de publier et aussi avant de partager de l'information, toujours avoir un œil critique et finalement utiliser les médias responsablement, tout cela pour une meilleure expérience sur les médias et un impact moins grand des fausses informations sur les citoyens sur Internet d'aujourd'hui. Today's media give us the right to have access to information. However, with these rights come responsibilities that we have to follow as cyber citizens. Media literacy teaches us these 3 main responsibilities: not creating fake news, having a critical mind, and finally, use the media responsibly. To begin with my first point, it is essential for cyber citizens not to publish fake information because fake information can have a very bad impact on today's society. And especially when the topic of that fake information is serious. Also,
a lot of cyber citizens are citizen journalists. It is their responsibilities to always be sure of the reliability of their sources and their information, and also not to post biased information. This brings me to my second point, critical thinking. How to be a critical thinker? We have to ask ourselves questions about the information we've received. And this will let us be aware of what is fake and what is true. And also differentiate opinions from facts. This brings me to my third point, using the media respectfully. This means not participating in cyberbullying, and also know where to draw the line between hate speech and freedom of expression. In conclusion, media literacy teaches us to be responsible cyber citizens by thinking before we post information, thinking before we share information, and always have a critical mind, and using the media responsibly and respectfully, and all of this for a better experience on the media. Thank you very much. So the question that was asked today was, in the 21st century, how does media literacy enable us to become better citizens? Media literacy allows us to communicate and share information at an extremely rapid pace. It also offers us a space that isn't normally censored. We're allowed to vigorously express ourselves honestly and without hesitation. For example, certain politicians or even people use Twitter to express opinions or just comment on people's lives without their consent, really. A way that the media enables us to be better citizens, whether it's in the form of television, radio, books, or even the internet, is that we can educate ourselves on a wide variety of topics in a matter of minutes even. The media can also engage us in certain social causes or movements, such as the Black Lives Matter movement, feminism, and we can even educate ourselves on mass humanitarian crises, such as the Syrian refugee crisis. While information can be biased or false or even based on rumors, there's a silver lining to have such a wide variety of information. We develop a natural ability to question everything that we see on the internet and to have a critical thinking skill in what we see. For example, if we want to educate ourselves on, again, the point of views of a politician in order to know who to vote for at the next election, it takes just a matter of minutes to look up their points of views in politics. Or if we maybe are traveling to another country, we can learn their cultures, which is also called ecotourism. We have the right to use books and the media at any time and any place. All we need really is a Wi-Fi connection in 2 minutes. While we shouldn't hesitate to look up any form of information really, we should also manage to be attentive to what we see and conscious of both ourselves and others. Another reason that the media makes us better citizens is that not only are we able to understand others and their arguments, but we're able to better understand ourselves. We can grab statistics or data that maybe prove our points or prove others' points. It humbles us in a way because we're able to understand and even relate to different people, even if we don't find ourselves being in the same place as them at all. So in conclusion, the media enables us to be better citizens because not only can we easily educate ourselves, but we're able to relate to others in a way that hasn't been seen. La question aujourd'hui est, au 21e siècle, comment l'éducation aux médias peut-elle permettre de devenir un citoyen responsable? L'éducation aux médias nous permet de communiquer et partager des informations très facilement. C'est-à-dire, les médias nous offrent un espace où on peut s'exprimer sans hésitation et avec la pertinence. On peut aussi s'exprimer honnêtement et on peut parler à n'importe qui, on peut dire n'importe quoi vraiment sur les médias, spécialement sur l'Internet. Une manière que les médias nous permettent de devenir citoyens responsables et qu'on peut s'éduquer sur des sujets. Si on a une question, si on veut savoir les points de vue d'un politicien ou la culture dans un autre pays, on peut absolument aller sur Google ou regarder dans un livre et trouver les réponses ou les solutions à nos problèmes ou à nos questions. On peut aussi être engagé à des causes
comme le Black Lives Matter Movement aux États-Unis, féminisme, ou aussi, on peut aussi s'éduquer à des crises humanitaires comme la crise des réfugiés en Syrie. Alors oui, c'est vrai que des informations peuvent être très facilement biaisées ou fausses, mais il y a un bon côté. On s'adapte et on peut avoir une capacité de questionner tout et avoir un esprit critique. On est aussi encouragé à utiliser les ressources sans hésitation, et même si les médias sont vastes, et les médias nous offrent toujours un espace de trouver des solutions. Merci. J'ai beaucoup aimé, c'est que tu as parlé pas seulement de la responsabilité de ceux qui vont lire de fausses informations, mais aussi de ceux qui en postent. Donc, est-ce que tu penses aussi qu'il faudrait punir ceux qui vont diffuser de fausses informations ou pas? Ça dépend de comment est-ce que c'est sérieux, les informations qu'ils publient. Mais généralement, je pense qu'il faut faire attention à cause de la liberté d'expression. Certains citoyens sont juste pas informés, qui publient de la fausse information, mais ceux qui publient de la fausse information avec une intention de faire du mal à leur pays, à quelqu'un d'autre, devraient probablement être punis. Est-ce que ce serait vraiment possible d'apprendre à tout le monde de bien utiliser Internet et tous les autres médias? Pas vraiment, parce que ces programmes sont plus instaurés dans les écoles. Mais quand ces cybercitoyens sont rendus à l'âge adulte, c'est définitivement plus dur de les éduquer sur l'éducation aux médias et l'information parce qu'on n'a pas vraiment les outils pour les communiquer. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire pour apprendre aux personnes qui sont plus âgées dans la société, justement, qui ne vont pas à l'école et qui ne sont pas nées avec Internet et tout ça, à utiliser correctement les informations? On pourrait définitivement essayer pour les personnes qui utilisent les médias dans leur lieu de travail, leur donner des cours sur comment s'éduquer sur les médias. Aussi, on peut utiliser d'autres ressources, comme peut-être faire des affiches, des publicités. Donc ce serait une obligation de les éduquer? Ce serait, oui, pas une obligation, mais quelque chose qu'on aurait vraiment besoin. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Tu as dit qu'on pouvait s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et est-ce que tu penses que c'est bien ou pas très bien? Je pense que c'est les deux, parce que oui, on peut s'exprimer, on peut se reconnaître avec des autres personnes, mais je pense qu'il y a aussi des mal, et parfois on peut insulter, ou même les autres peuvent insulter des autres personnes, et je pense que c'est à chacun d'être responsable et de savoir que les mots ont un impact. Okay. Et donc aussi, tu as dit qu'il y avait beaucoup d'informations vraies sur Internet. Donc tu penses qu'en fait, c'est pas vraiment la peine de vérifier que on peut croire ce qu'on dit? Non, j'ai dit que parfois les informations ne sont pas vraies, mais c'est à nous de vérifier les informations et d'avoir de la logique. Et de tous les médias, lequel pour toi on peut le mieux s'éduquer? Est-ce que en fait, dans tous les médias, lequel on peut le plus s'informer? Je pense que c'est soit avec des livres ou l'Internet. Les livres, on peut trouver des livres partout vraiment, mais ça se peut que les livres soient vieux. Alors, par exemple, il y a des livres de science avant l'année 2006 ou 2009 qui disent que Pluto est une planète. Mais aujourd'hui, on sait que Pluto est une planète naine. Alors, c'est le même cas pour l'Internet. Alors, je pense qu'il faudra faire attention. Et tu as parlé aussi de l'esprit critique, mais tu l'as pas défini. Pour toi, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on est capable
mal de questionner une voix et de ne pas nécessairement voir tout ce qui est mal, mais d'être capable de comparer le bon et le mal et d'avoir une perspective objective. Merci. Alors, on va maintenant passer au débat. Un petit rappel que c'est les modérateurs qui animent le débat. On va commencer avec le modérateur de l'équipe A et au jouteur, c'est votre participation qui est importante. Pour vous, en fait, qu'est-ce que c'est vraiment l'éducation aux médias? Sur un premier plan, je dirais que l'éducation aux médias, c'est apprendre aux gens à l'utiliser. Parce que ça peut sembler très étonnant, mais je pense qu'il y a plus de gens qu'on peut le penser qui ont du mal à utiliser justement les différents médias, spécialement Internet, qui est assez récent. En fait, en tant que cybercitoyen, on nous bombarde de fausses informations, des informations biaisées, des informations qui sont juste partiellement vraies. Alors, l'éducation aux médias et à l'information, c'est nous éduquer comment les différencier toutes ces informations pour ne que retenir l'information vraie et pour que les informations fausses aient un moins grand impact sur notre société complète. Je pense que l'éducation aux médias, c'est qu'on est éduqué à savoir bien utiliser d'une bonne manière tous les médias, parce que, comme j'ai dit dans mon discours, les médias peuvent être dangereux et c'est justement savoir éviter ces dangers. Pour moi, l'éducation aux médias et à l'information est composée de deux parties. L'éducation aux médias, qui est savoir accéder, évaluer et créer des médias. Et la maîtrise de l'information, c'est savoir quand tu as besoin, où trouver, comment évaluer et comment bien utiliser de l'information. Je pense que l'éducation aux médias, c'est qu'on peut communiquer et partager des informations sur une échelle mondiale. Et les formes d'éducation aux médias, ça peut être dans les livres, l'Internet ou les télé. Il y a plusieurs formes et de nombreuses formes d'éducation. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Chloé, il y a beaucoup d'informations qui sont fausses. Et c'est la capacité d'analyser ces informations et de pouvoir trouver la vérité, comparer avec d'autres informations pour pouvoir comprendre quelle était l'information initiale. J'aurais une question à vous poser. En quoi les médias sont importants dans une démocratie? Qu'est-ce qu'ils vont apporter à la démocratie? Les médias nous permettent d'exercer la démocratie parce que sur les médias, on peut exprimer notre opinion. On peut aussi exprimer nos opinions politiques. C'est une bonne façon, tout le monde a une voix sur les médias. Et de plus, on peut aussi remarquer que sur les médias, il y a plusieurs sites ou des forums. Il y a aussi comme Wikileaks qui permettent de dénoncer la corruption politique et aussi des forums que les cybercitoyens peuvent employer pour discuter la politique et pouvoir exercer la démocratie. Il a aussi été dit que les médias ont été adaptés pour pouvoir voter pour des gens différents. Donc ça montre beaucoup qu'on est un pays démocratique puisqu'on a la capacité de voter sur les médias. Moi je trouve aussi que les médias dans la démocratie, ça aide aussi à la démocratie de savoir ce qui se passe dans leur peuple plus rapidement qu'autrefois, quand les humains des messagers devaient courir partout et dire très long, ça prenait beaucoup de temps. Par contre, de nos jours, ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes. Selon moi, ça a vraiment un rôle primaire, parce que si on regarde les sociétés qui ne sont pas démocratiques, bien souvent, le gouvernement possède les médias, il va contrôler les médias. On peut se demander pourquoi. C'est parce que les médias, c'est vraiment la rivière qui va informer le peuple. Alors, du moment que les gens ne savent pas ce qui se passe, c'est tout de suite plus compliqué de, par exemple, se rebeller. Donc, dans une démocratie, on sait ce qui se passe, donc on peut réagir. Et je crois que c'est bien là que je viens de penser. Ça m'amène à une autre question qui est liée. C'est en quoi l'éducation aux médias, elle, est importante dans la démocratie? Parce que l'éducation aux médias nous aide à mieux comprendre
l'opinion d'autres personnes, par exemple sur les réseaux sociaux. Des personnes écrivent leur propre opinion sur un sujet et je pense que dans une démocratie, c'est important de se comprendre pour pouvoir convaincre. Je pense aussi que l'éducation aux médias nous explique qu'il faut rester informé. Et quand on est dans une démocratie, tout le monde a une voix. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi sur Internet et dire n'importe quoi. Mais savoir faire des recherches et savoir ce qu'on dit, comme ça on ne commence pas à dire le mal. Je pense que l'éducation aux médias, c'est important dans la démocratie, car si on voudrait savoir les points de vue dans nos politiciens, comme j'ai dit dans mon discours, pour aller sur les médias et rechercher le sujet, leur site, soit le site du White House, par exemple, le site existe pour cette raison, pour expliquer au monde les points de vue, les morales des politiciens. Je dirais un peu pour la même raison que avoir une auto mais pas de permis, c'est pas la chose la plus utile. Si on a les médias mais qu'on ne sait pas comment les utiliser, comment différencier le vrai du faux, rechercher les informations, je pense que ça va perdre une grande majorité de son utilité. Aussi, lors des élections, on nous bombarde des fausses informations sur les politiciens. Alors, l'éducation aux médias, ça peut nous aider à différencier les fausses informations des vraies informations pour vraiment être instruit sur ce qui se passe vraiment dans la politique et pouvoir faire un meilleur choix quand on exerce le droit de vote. Une question, ce serait d'imaginer qu'une personne vient vous voir et vous dit « Ah, dans le futur, tout le monde sera éduqué aux médias. Est-ce que vous le croirez et sinon, qu'est-ce que vous direz ?» Je pense que je peux le croire parce qu'il y a de plus en plus d'établissements, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'AEFE qui commencent justement ce processus-là long mais très utile d'éducation aux médias. Donc je serais très contente et je féliciterais beaucoup de personnes. Moi, je dirais que le monde ne serait pas complètement éduqué aux médias dans le futur, car il y aura toujours des personnes qui auront des mauvaises intentions, et il y en a d'autres qui vont juste être naïfs et qui vont transmettre de la fausse information, et même d'autres qui vont le transmettre par exprès. Et aussi, pas tout le monde, ça dépend combien loin dans le futur. Si c'est dans 10 ans, peut-être pas. Si c'est dans 2 siècles, peut-être même. Et c'est possible aussi que dans le futur, les gens aient une vision différente de l'éducation aux médias et qu'ils le voient différemment et que qu'ils ne voient pas l'éducation aux médias comme on le voit aujourd'hui. Par exemple, ils n'exerceraient pas la démocratie et donc ils ne verraient pas l'éducation aux médias comme une possibilité que tout le monde ait une voix, mais comme une possibilité différente. Donc, c'est possible que ça ne va pas comme on l'imagine. Moi, je ne pense pas que ça dépend du temps. Ça dépend de comment on va réagir pour pouvoir établir, pour pouvoir obliger l'éducation aux médias. Alors, ça dépendrait vraiment de comment on agit, et pas combien de temps ça prend. Moi, je dirais aussi que ça dépend vraiment de où, parce que dans les pays en développement, c'est probablement pas leur première priorité d'éduquer les personnes à l'éducation aux médias, mais plus d'essayer de fixer les problèmes qui sont déjà présents, comme la famine, etc. Alors, selon moi, peut-être que ça pourrait être une possibilité dans les pays développés, mais dans les pays en développement, ils ne seront pas vraiment éduqués sur probablement la propagande qu'ils doivent subir et l'éducation aux médias. Dans la question qui nous est posée, on parle de responsabilité justement des citoyens. De quoi est-ce que le citoyen est responsable ? Selon moi, le citoyen est responsable de ses actes en société et des idées qu'il va exprimer. Donc, pour relier ça aux médias, c'est-à-dire que si on dit quelque chose ou on poste quelque chose ou on fait une action, dans les limites de la loi, on est entièrement responsable. Les médias, c'est comme un monde virtuel. Et on nous dit toujours qu'il ne faut pas poster de quelque chose qui peut faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi respecter les autres et savoir qu'il ne faut pas dire de mal sur les autres. Moi, je pense que être responsable sur les médias, ça veut dire toujours être responsable de ce que tu fais. Et aussi de ne pas harceler les autres et
d'essayer de ne pas propager trop de fausses informations. Moi, je dis qu'être un citoyen responsable, c'est de participer à la vie politique actuelle, d'y être, d'essayer au mieux d'influencer, de convaincre la vie politique. Je pense que le citoyen doit être conscient de soi-même et des autres, et il faut que le citoyen prenne la responsabilité pour ses actions. Merci beaucoup. Merci. Hello, my name is Anne-Sophie and I will be the mediator for the Team A. I'm in Saint-Dame at the International School Marie de France in Montreal. So the question of this debate was, in the 21st century, how does media literacy enables us to be more responsible citizens? In recent publications from the Council of Europe in 2014, media literacy is described as the critical, beneficial, and responsible use of media environment as one of the key competences for the construction of sustainable democratic societies. And this definition has been evoked by most of the justers. In an age where mediated forms of communication have become the primary means of delivering information and knowledge, as most of the justers have mentioned, it has become essential for us to be educated to media so that we can become better e-citizens. Media literacy gives us access to constantly updated quality information, as Charles and Elizabeth have said. In this way, citizens are in better position to exercise their fundamental human rights, such as voting, as Leo has told us. It is also essential that they receive media education so that they can also protect and respect those rights, such as the right to privacy, security, and the right to freedom of speech, as Chloe and Jacob have told us. We must also be educated so that we develop the skills necessary to analyze information, such as literacy, analysis, and critical thinking, as all the justers have declared. Media literacy will also enable us to draw conclusions, as Charles has said, to make informed decisions, apply knowledge to new situations, and create new knowledges, according to Josephine. For this purpose, it is crucial that media education should be given to pupils starting as soon as possible, according to Charles, to make them future responsible e-citizens. Media literacy has been integrated to school curriculums in the shape of simulations, practical audio and video work, so that students can experience publishing information, as Josephine has said, and so that they can comprehend fake news, according to Chloe. After all that has been said on the subject, we can conclude that a sustainable democratic society needs citizens with a set of basic skills called transversal skills composed of attitudes, qualities, and knowledge. These can only be acquired through media education. Dear members of the audience and jury, my name is Annabelle Jolson of the International School of Brooklyn, and I will be a mediator today. Today, a debate was held in the attempt to answer the question, in the 21st century, how does media literacy and education of the medias permit for one to become a responsible citizen? Throughout the debate, team members shared their opinions and examples in relation to media literacy and the critical spirit. Leo started the debate by stating the advantages and disadvantages of the media, then explaining the importance and influence of media literacy. Next, Jacob began by discussing the career of programming and the importance of media literacy, especially for that job, and for telling apart true and false information. Next, Josephine brought up the easy accessibility of media
as well as the use of critical spirit in verifying and comparing information. She also strongly underlined the responsibilities that come with age on the internet. Charles-Antoine helpfully provided us with the definition of what it means to be a responsible citizen in society today. He also mentioned diversity and the importance of democracy, as well as the importance of education of media in school and at home. Chloe mentioned the rapid diffusion of information, as well as 3 rules for cyber citizens: not creating false news, having a critical spirit, and using technology responsibly and respectfully. Elizabeth then pointed out that while media is very useful to be educated, it's also very uncensored. She fortified her points with examples of world issues today. And with the help of the moderators, information was clarified and gone further in depth, specifically on the topic of democracy and responsibility. To summarize all that has been said, media literacy helps promote to make better choices, better awareness for caution and safety, to recognize and sort out real from false information, for people not to expose themselves too much, and to take advantage of the freedom of speech that we are granted. To conclude, media, specifically online media, has become a big part of our daily lives and environment. Exposure to it has its risks, but it also has its benefits, and with media literacy and a critical mind, we can all become responsible navigators and citizens of this world. To everyone here today, thank you so much for your time and support. Thank you.